Bonjour à tous, dans cette vidéo nous aborderons la règle de 3. Alors la règle de 3 ou règle de proportionnalité est une méthode mathématique qui permet de déterminer une quatrième proportionnelle, c'est-à-dire qu'étant donné trois nombres A, B et C, elle permet de trouver un nombre D de sorte que le couple AB est directement proportionnel au couple CD. La règle de 3 s'utilise quand il existe un lien direct de proportionnalité entre deux variables. À titre d'exemple, la masse ou la quantité d'ingrédients utilisés pour cuisiner est directement proportionnelle au nombre de personnes qui vont partager le repas cuisiné. Dès lors, intéressons-nous directement à cette recette de moelleux au chocolat. Nous constatons qu'avec la liste d'ingrédients donnée, il est possible de réaliser 12 moelleux au chocolat. Dès lors, comment déterminer la liste d'ingrédients nécessaires pour réaliser 6 moelleux? Dans ce cas-ci, nous pouvons travailler ingrédient par ingrédient et nous poser la question suivante. Si pour réaliser 12 moelleux, il est nécessaire d'avoir à notre disposition 160 g de chocolat, quelle sera la quantité de chocolat nécessaire à la réalisation de 6 moelleux? Ici, le premier constat à réaliser est que pour passer de 12 pièces à 6, je divise en réalité le nombre de pièces par 2. Dès lors, je vais effectuer exactement la même opération au niveau de la masse de chocolat considérée pour la recette. En effet, il est naturel de penser que pour diviser la quantité de moelleux au chocolat produite de moitié, il sera nécessaire de diviser la quantité d'ingrédients disponibles au départ de moitié également. Ainsi, pour réaliser 6 moelleux au chocolat, il sera nécessaire d'avoir 80 g de chocolat. La même opération peut être effectuée avec le beurre. Dès lors, si je divise par 2 la quantité de beurre initialement présente dans la recette, j'obtiens, pour 6 moelleux au chocolat, une quantité de beurre correspondant à 62,5 g. Dans un souci de facilité, quand j'ai plusieurs variables à considérer, ici, chaque ingrédient pourrait être considéré comme une variable, je peux toutes les lister dans un tableau et effectuer directement la proportion adéquate. À savoir, dans ce cas-ci, je vais diviser la quantité d'ingrédients par 2 pour chacune des variables. Passons à un deuxième exemple. Si l'on cherche maintenant à déterminer la quantité d'ingrédients nécessaires pour réaliser 30 moelleux, nous pouvons essayer de recommencer la même opération. Le problème dans ce cas-ci, c'est que 30 n'est pas un multiple entier de 12. Dès lors, pour arriver à notre résultat, le plus simple est de passer par une opération intermédiaire. Nous pouvons revenir au résultat obtenu pour réaliser 6 moelleux en chocolat. En effet, l'entier 6 est à la fois un diviseur des nombres 12 et 30. De ce fait, on peut dire en mathématiques qu'il s'agit d'un diviseur commun de 12 et 30. Il s'agit même de leur plus grand diviseur commun. Dans un souci d'efficacité, ce sera généralement ce plus grand diviseur commun que l'on choisira comme intermédiaire. Nous pouvons donc, en partant de la quantité initiale d'ingrédients, tout diviser par 2 pour obtenir la quantité d'ingrédients nécessaire à la réalisation de 6 moelleux au chocolat. Ensuite, il nous sera possible de passer des ingrédients nécessaires à la réalisation de 6 moelleux à la quantité d'ingrédients nécessaires à la réalisation de 30 moelleux en multipliant chacune de ces données par 5. Si nous effectuons cette multiplication, nous obtenons alors le tableau suivant. Nous avons donc déterminé la quantité d'ingrédients nécessaires à la réalisation des 30 moelleux au chocolat. On constatera tout de même qu'il est possible d'éviter cette étape intermédiaire à condition d'autoriser les multiplications ou divisions par des facteurs non entiers. Dans ce cas-ci, on pourrait traduire les deux opérations utilisées, à savoir la division de facteur 2 et la multiplication de facteur 5, par une unique multiplication de facteur 5,5 ou autrement dit 2,5. Cela nous permettrait un passage direct de la quantité d'ingrédients nécessaires à la réalisation de 12 moelleux au chocolat à la quantité d'ingrédients nécessaires à la réalisation de 30 moelleux au chocolat. Enfin, dernier exemple, nous pouvons essayer de déterminer la liste d'ingrédients nécessaires pour réaliser des moelleux si l'on ne dispose que de 100 g de sucre. Dans ce cas-là, la question à se poser est de nouveau de déterminer le plus grand diviseur commun entre la quantité de sucre présente dans la recette initiale, ici 125 g, et la quantité de sucre que je souhaite utiliser, à savoir 100 g. Dans ce cas-ci, le plus grand diviseur commun est 25. Nous constatons ensuite que pour passer de 125 g à 25 g, nous devons effectuer une division de facteur 5. Ainsi, nous allons effectuer cette opération pour l'ensemble des variables considérées. Nous obtenons alors le tableau suivant. Enfin, pour passer de 25 g à 100 g, il est nécessaire d'effectuer une multiplication de facteur 4. Dès lors, nous obtiendrons le tableau suivant en multipliant chacun des éléments par 4.
Comme signalé lors de l'exemple précédent, ces deux opérations auraient pu être combinées en une seule multiplication de facteurs 4/5. En outre, je vous invite à être toujours vigilant vis-à-vis des données obtenues. Dans ce contexte-ci, on pourra par exemple imaginer que le fait d'obtenir 9,6 moelleux correspond au fait d'obtenir dans la pratique 10 pièces, dont la dernière sera plus petite qu'un moelleux au chocolat usuel, à savoir notre unité de référence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour une fois, je vous laisse avec un exercice pratique non mathématique et je vous souhaite un bon travail à tous.